Elle est sortie tout droit d'un tableau anglais, telle une aristocrate divine. C'est aussi l'une des femmes les plus controversées de l'histoire littéraire pour avoir quitté son foyer. Suite à la paralysie de son mari qui l'a privée de sa virilité, cette jeune et belle femme n'a eu d'autre choix que de vivre constamment oppressée. Mais un jour, par hasard, Amy a rencontré le garde-chasse. Son torse viril a embrasé la passion dans les yeux de la femme, tel un feu ardent. À la fin du 19e siècle, l'Angleterre était marquée par des inégalités extrêmes entre riches et pauvres. Dans les sombres et profondes mines, les pauvres trimènent dur pour gagner leur vie. Hélas, un accident minier s'est produit et sur les 18 mineurs, un seul a survécu. Pour la plupart, ils étaient l'unique source de revenus de leur famille. Désormais, il ne reste à leurs femmes et enfants qu'un désespoir encore plus impuissant. En revanche, Amy, issue de la noblesse, menait une vie radicalement différente. Depuis toute petite, elle adorait étudier et lire. Pendant ses études, elle discutait avec des garçons et avait même goûté aux délices de l'amour. Mais le destin l'a rapidement conduite à épouser Sir Jack. Peu après leur mariage, il a malheureusement été grièvement blessé sur le champ de bataille. Bien qu'il soit miraculeusement rentré chez lui, il est resté paralysé à vie de la taille aux pieds, contraint de vivre en fauteuil roulant avec l'aide de domestiques. Même si Amy affichait un sourire brave face à sa famille, au fond d'elle, elle ressentait une immense déception. Malgré tout, elle continuait à réconforter avec attention le cœur meurtri de son mari, jusqu'au jour où il lui a avoué avoir perdu sa virilité. La femme fut foudroyée sur place, comme par un éclair dans un ciel serein. Bien qu'incapable d'accepter cette cruelle réalité, elle fit mine d'être forte devant son époux et lui promit de rester à ses côtés envers et contre tout. Mais en tant que propriétaire de mines de fer et noble, il ne pouvait accepter d'être diminué. Alors il pointa son arme sur sa tempe en hurlant qu'il rendait sa liberté à sa femme. Effondré au sol, il sanglotait à s'en déchirer la voix, ne sachant plus si sa femme l'aimait vraiment ou avait juste pitié. Amy, témoin de cette scène, était emplie de douleur et de tourments. Elle savait pertinemment que de longues et solitaires années l'attendaient. Pourtant, elle choisit de rester auprès de son mari, de prendre soin de lui corps et âme, supportant sa mauvaise humeur. Mais les désirs primitifs enfouis au plus profond d'Amy ne pouvaient s'exprimer. Comme si le destin en avait décidé ainsi, lors d'une promenade d'après-midi avec son mari, la vie d'Amy prit un tournant inattendu. Ils croisèrent Jimmy, le nouveau garde-chasse. Taciturne, le regard éteint, il était froid avec tout le monde. C'est pourtant cet homme étrange qui, contre toute attente, attira l'attention de Lord Chatterley. Il dit à Amy que le nouveau garde-chasse avait servi dans son régiment. Petit à petit, Amy devint aussi curieuse de Jimmy. Elle se rendit personnellement à sa cabane, prétextant lui apporter les clés pour essayer d'en savoir plus sur lui. L'arrivée d'Amy ne fut pas chaleureusement accueillie, bien au contraire. Il se montra hostile, allant jusqu'à se plaindre dans un langage grossier qu'elle perturbait sa vie paisible. Alors Amy jeta les clés sur la table et partit. Pourtant, au fond d'elle, elle était irrésistiblement attirée par ce type d'homme destructeur. Ainsi, le lendemain, lorsqu'elle vint trouver Jimmy vêtu d'un élégant tailleur brodé, elle aperçut par inadvertance son torse nu.